So in a stressful situation, basically what you're going to see is a stress trigger. Je peux traduire ici. Donc dans une situation de stress, on va avoir un déclencheur de stress. Sur the hypothalamus. Sur l'hypothalamus. Yeah, so hypothalamus, which then triggers messages to the pituitary. Et donc l'hypothalamus va envoyer des signaux vers la glande pituitaire. So in that environment, you're going to see an effect on the adrenal cortex, which causes the secretion of cortisol. Et donc on va avoir un effet sur le cortex, le cortex adrénal, qui va envoyer, qui va créer, qui va générer du cortisol. Also, too, what happens is in a stressful environment, you're also triggering the immune system, where you're getting release of interleukin 1 and interleukin 6 over there, and PGE2. Et donc, dans une situation de stress, il y a aussi le système immunitaire qui va entrer en jeu et qui va envoyer, en français, comment on prononce ça? Il va envoyer la sécrétion d'interleukin 1 et interleukin 6 qui sont pro-inflammatoires, et aussi PGE2 qui est pro-inflammatoire. Okay? Alors, pour combattre ça, les microbes, les probiotiques, les psychoprobiotiques vont sécréter quelque chose qui s'appelle l'interleukin 10, qui a un effet anti-inflammatoire. Alors, les médicaments antidépresseurs ont un effet anti-inflammatoire aussi pour calmer cette réaction d'interleukin 1 et interleukin 6. Okay? So basically what's happening with the psychoprobiotics is the psychoprobiotics are basically stimulating, not stimulating, they're calming down the immune system by secreting interleukin 10, which is calming down interleukin 6 and interleukin 1. So calming down the inflammation, which in turn calms down the stress response. Okay? That's one of the mechanisms by which the antidepressant drugs work. Next slide. In the studies, what we know from germ-free rats, so germ-free rats are basically rats or mice that have been bred without any bacteria in their gut. Donc dans les tests, les études de cas, ce qu'on a appris des rats qui sont exempts de germes, c'est des rats qui sont élevés sans aucune bactérie dans leur système intestinal. So when those rats are exposed to stress, they don't have a behavioral stress response, but their body actually feels stress worse because they lack bacteria in their intestines. Et quand ils sont exposés au stress, ils n'ont pas une réponse physiologique au stress. Par contre, leur corps le ressent beaucoup plus puissamment parce qu'ils n'ont pas ces bactéries au niveau de leur système intestinal. So in these rats, if you then give them Bifidobacterium infantis, they then actually are better able to deal with stress and their anxiety calms down. So, à ces rats, si on leur donne le Bifido infantis, ils sont beaucoup mieux à même de gérer cette situation de stress et de calmer les effets du stress. C'est ça. Another bacteria, Lactobacillus rhamnosus, this one over here, works by the vagus nerve. I talked about this earlier, which basically has an effect on GABA receptors and has an anxiolytic and anti-anxiety effect on the body. So on the human side of things, Bifidobacterium infantis, these are from human studies, has also been shown to be useful for IBS and having more of an anxiolytic effect. Et donc sur le côté, dans les études sur les humains, on a vu que ça avait un effet positif, un effet calmant au niveau de l'anxiété. Right. Another study with Lactobacillus casei, just the KCI, has also been shown to decrease anxiety in patients with chronic fatigue syndrome. Donc avec le KCI, ça a aussi des effets calmants sur les personnes qui souffrent de fatigue chronique et d'anxiété. And then another study actually, so Lactobacillus helveticus combined with Bifidobacterium longum actually seemed to decrease stress and depression in healthy volunteers. Et donc les associations de ces deux bactéries-là ont des effets également calmants sur les situations les ressentis de stress. So this is the study right over here. So this study, basically they gave 2 billion of Lactobacillus helveticus, they gave 2 billion of Bifidobacterium for about 30 days, and what they found in patients was that the healthy volunteers is that they had a much lower anxiety, stress reaction versus controls. Donc dans cette étude, on a donné aux patients 2 milliards de chaque bactérie et on a constaté une baisse flagrante
vraiment significative des niveaux de stress et d'anxiété. So this is one of the IBS studies over here. This was done in Hamilton, Ontario. This is right next to Toronto. There's a pretty big medical university there, Master University, which has done a lot of very, very good research, and this is one of their studies. Alors ça, c'est une des études de l'université d'Edmonton, à côté de Toronto au Canada, une très grande université de médecine qui font d'excellentes études. So basically what they did is they gave 10 billion bifidobacterium longum every day for 30 days. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné aux patients à peu près 10 milliards de Bacteriobifidum longum pendant 30 jours. 30 jours, ouais, 30 jours. So as you see, these are all IBS patients, and then you get the breakdown if they're more diarrhea or constipation, if they're mixed. So you sort of see the breakdown of what type of IBS they're getting. Donc ça, ce sont des patients qui souffrent du syndrome du côlon irritable, et avec les statistiques là, qui sont décomposées pour voir si ce sont des patients qui souffrent plus précisément de diarrhée ou d'autre chose. And then you also see the breakdown of who has depression and who has anxiety over here, and then they rate them on a scale sur une échelle. Et vous avez également une analyse sur les gens qui souffrent soit d'anxiété, soit de dépression, avec un rendu sur une échelle. Parfait. So they did. They also did. Yeah, here we go. So we'll get to. Let's go to this one first. So basically, what they found is that they had the most benefit in terms of decreasing depression in the group taking the probiotic versus the group taking the placebo. Et donc on a vu qu'il y avait des différences significatives beaucoup plus bénéfiques pour le groupe qui avait pris le probiotique par rapport au groupe qui avait pris le placebo. Right. So there was a trend in the anxiety group, but it was not significant. But the trend was a lot stronger in the depression group. On a observé cette tendance dans le groupe qui souffrait d'anxiété, mais elle n'était pas très significative. Par contre, elle était très marquée pour le groupe qui souffrait de dépression. They also found that the people with had IBS commented that they had improved quality of life when they took the probiotic. They had a decrease in anger, so some general improvement in their quality of life. Et donc les gens qui ont été soumis au traitement du probiotique ont déclaré que leur qualité de vie s'était très largement améliorée, que les bénéfices, les avantages étaient flagrants dans leur vie quotidienne. Also what they did is they did functional MRIs, so fMRIs, and what they found is that the group that was taking probiotics had less brain response, less brain stimulation versus the placebo group. Et donc ils ont fait également des scanners, des IRM, qui ont démontré que le groupe qui prenait les probiotiques avait nettement moins de réponses émotionnelles, de réponses au niveau du cerveau que le groupe qui était sous placebo. There was also a very interesting study on just taking milk fermented probiotics seemed to have more of a relaxing effect on the brain, but we'll just skip over that. Il y a une étude intéressante qui montre que le lait avec des probiotiques avait des effets très intéressants sur le cerveau, qu'on va passer rapidement là-dessus. Okay. Now, on the one more study, and then we'll get into a bit of the diet part of things. This was a nice study that was done. It was a randomized controlled trial, so in étude organisée à double essai, where basically they administered probiotics to patients with a major depressive episode. Donc c'est une étude où on a administré un traitement à des patients qui souffraient de dépression majeure. Alors les bactéries qui ont donné, c'était 2 milliards de Lactobacillus acidophilus, que typiquement c'est plutôt pour des infections urinaires. So basically the first bacteria they gave was 2 billion of Lactobacillus acidophilus, which is normally more for urinary tract infections. Ils ont aussi rajouté du Bifidobacterium longum, that's the one we've talked already. After 8 weeks, they basically looked at the outcomes and a whole bunch of different criteria, which we'll talk about in a second. Et donc cette étude a été faite sur 8 semaines, et à l'issue desquelles on a pu avoir des résultats intéressants dont on va parler dans un moment. Okay. So over here, what you have here is the dark blue is the placebo group, purple, blue, whatever, colors. En bleu foncé ou
violet foncé, on a les résultats du groupe qui prenait le placebo. And the lighter group is the probiotic group. Et la couleur plus claire, c'est pour le groupe qui prenait les probiotiques. Okay. So BDI over here is a scale for assessing depression. So the group that took. Okay, donc le PDI, ici, c'est une évaluation du niveau de dépression. C'est ça, ouais, c'est une échelle. C'est une échelle de la dépression. Pour la dépression. So the group taking probiotics compared to the placebo group had a much larger decrease in depression. Donc on voit que le groupe qui prenait les probiotiques a des niveaux de dépression qui avaient baissé énormément par rapport au groupe qui était sous placebo. Also, the group taking probiotics had lower levels of insulin versus the placebo group. Et le groupe qui prenait les probiotiques avait également des niveaux beaucoup plus bas d'insuline par rapport au groupe placebo. Yeah. So if you know the stress response, one of the first things that happens is a rise of insulin when someone is stressed. Et donc des réactions au stress, une des premières manifestations, c'est une augmentation du taux d'insuline. Yeah. So you see less of a rise in the probiotic group. Et on voit une augmentation beaucoup moins importante dans le groupe soumis au traitement probiotique. Yeah. So another one you may not be familiar with is called HOMA-IR. Ouais, un autre problème que vous ne connaissez peut-être pas très bien, c'est donc là en anglais, HOMA-IR, c'est une mesure de résistance à l'insuline. So it's a measurement of insulin resistance. Okay? So what you'll see is as someone starts to develop type 2 diabetes, metabolic syndrome, they'll start to have a spike in insulin resistance. So this is a way of measuring that. Par exemple, pour les gens qui souffrent de diabète de type 2, on observe souvent un pic de résistance à l'insuline. Il y a le syndrome métabolique. Syndrome métabolique. Ouais, c'est ici. Okay. Alors ça, c'est genre l'obésité, prédiabète ou diabète, etc. So this is a marker of that, and what they found is that the probiotic group had less of a rise in HOMA-IR. Et donc on constate encore une fois que le groupe probiotique avait une hausse beaucoup moins importante de ce syndrome. Another one too, so highly sensitive CRP, C-reactive protein. C'est un marqueur d'inflammation au système cardiovasculaire. C'est aussi lié à des fausses couches, c'est lié à des AVC, merci. Alors, HSCRP is a heart disease marker, stroke marker, miscarriage marker, dementia marker, Alzheimer's marker. So basically it points to inflammation in the cardiovascular system. Not to be confused with CRP, which CRP is just basically inflammation across the entire body. Okay. Alors donc CRP, c'est l'inflammation à travers le corps au complet. HSCRP, c'est spécifique au système cardiovasculaire. Placebo and the probiotic group, you had a much larger decrease in CRP versus the placebo group. Donc là encore une fois, au niveau probiotique, on a une diminution beaucoup plus importante que pour le groupe placebo. C'est ça. Alors typiquement les groupes qui ont typiquement les patients qui ont une dépression, une carence en glutathione. Alors donc, en prenant les probiotiques, il y a moins de carence en glutathione. Cool. So anyway, so glutathione, very interesting too. Also too with your patients along with their depression, if they do have fatty liver disease or any type of other liver condition, you know that giving them probiotics will also support their liver. Et donc si vous avez des patients qui souffrent de dépression, vous savez que si vous leur donnez ça aura des effets bénéfiques. So before we jump into the biofeedback section, when patients are coming in, we're basically treating their gut, we're treating their liver, we're treating them with some form of probiotic, because there's often a digestive condition when someone comes in with a mental health condition. Donc avant de passer au biofeedback, il faut quand on a un patient qui arrive, on traite d'abord son problème intestinal. Okay, so how do I treat with biofeedback? Alors comment je procède pour le traitement par biofeedback?